Yo, vous allez bien? Moi en tout cas je déborde d'énergie car aujourd'hui c'est le retour de Rock Lee du Bled. Et on va enfin pouvoir aborder l'un des thèmes les plus intéressants que j'ai toujours voulu aborder sur cette chaîne, les 8 portes dans la vraie vie. J'avais déjà fait une vidéo de ce type avec le haki dans la vraie vie. Mais bon, à l'époque j'avais vraiment un niveau de merde. Enfin j'ai toujours un niveau de merde, mais on s'en bat les steaks. Alors la question qui va se poser autour de cette vidéo c'est: sommes-nous capables de booster nos capacités physiques et psychologiques sur simple demande? Donc c'est comme si en plein milieu d'entraînement je criais Hachimon Tonko! Hachimon Tonko, Daiichi, Kaimon, Kai. En attendant, si t'aimes ce genre de vidéo, propose-moi d'autres thèmes dans les commentaires et j'essaierai de les aborder. Bref, j'espère que t'es prêt parce que ça commence maintenant! XO! Bordel de merde, je me suis à peine rendu compte que j'avais mis ma combinaison à l'envers. C'est pour ça que t'avais des bulles comme ça dégueulasses. Mais là c'est pas forcément mieux. À cause de la forme de mes pecs, on dirait que j'ai des seins. Ouais, c'est assez dégueulasse et malaisant. Mais bon, tu vas pas tortiller pour ça, tu m'as déjà vu plus ridicule que ça. Et comme j'ai toujours dit, tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort et le ridicule ne tue pas. Du coup, le ridicule me rend plus fort. Ok, trêve de conneries, on va enfin attaquer le sujet, qui est les 8 portes dans la vraie vie. Donc dans Naruto, t'as un type d'énergie qui s'appelle le chakra. Cette énergie qui traverse tout leur corps et qui leur permet d'utiliser différents jutsu. Donc c'est là que tu vois des gars capables de cracher des flammes, de faire des illusions, ou même de décupler leur force physique. Et nous dans cette vidéo, on va s'intéresser au taijutsu, l'art du corps, l'art du combat, qu'on connaît très bien grâce à Rock Lee et Guy. Alors Rock Lee et Guy possèdent bel et bien du chakra, mais Rock Lee n'est pas capable de s'en servir pour utiliser le genjutsu, le taijutsu. C'est-à-dire soit des illusions, soit des techniques du style boule de feu, etc. Et Guy, lui, ne s'en sert que très peu. Et ouais les gars, on a déjà vu Guy se servir d'une invocation. Alors pour pallier leur faiblesse en ninjutsu et en genjutsu, Rock Lee et Guy se sont entraînés à l'ouverture des portes. Qu'est-ce que c'est qu'une porte? Alors comme je t'ai dit plus tôt, le chakra est une énergie qui traverse le corps. Et d'ailleurs dans la vraie vie, selon certaines croyances, le chakra est bel et bien quelque chose de réel. Enfin bref, dans Naruto, ce chakra est régulé par des portes. Ces portes qui sont en fait des points, situés un peu partout dans le corps, qui laissent passer telle ou telle quantité d'énergie. Le but étant de restreindre la quantité maximum de chakra afin de ne pas tout déployer, ce qui serait fatal pour son utilisateur. Et l'ouverture de ces portes, auxquelles Guy et Lee se sont entraînés si dur, leur permet de décupler leur capacité physique. Parce que l'augmentation de ce flux de chakra a pour effet de booster les capacités physiques. Ce qui est assez étrange au final. Mais bon, et pour te donner un exemple, lorsque Rock Lee ouvre la première porte par exemple, il arrive à débloquer 100% de ses capacités musculaires. Alors que d'habitude il n'en est limité qu'à 20%. Ce qui par la suite causera d'énormes dégâts bien sûr. Mais au moment de l'ouverture de la porte, c'est vraiment du lourd. Alors pour moi dans la vraie vie, on a quelque chose de tout à fait semblable. Je vais avoir l'air con à dire ça, mais au lieu d'avoir des portes qui limitent notre flux d'énergie, on a telle ou telle sécrétion d'hormones. Ces hormones, une fois sécrétées, permettent de débloquer telle porte. Par exemple, une des limites qu'on connaît très bien est celle de la douleur. Sans qu'on s'en rende compte, la douleur limite la capacité de nos coups, ou notre force de base. Et ça a pour but de t'empêcher de te blesser, tout simplement. Alors lorsque telle hormone intervient et réduit ta douleur, tu te retrouves à avoir beaucoup plus de force sur le moment. Et figure-toi que le plus intéressant, c'est que certaines hormones peuvent être stimulées ne serait-ce que par tes sentiments. Par exemple, d'un excès de colère, tu peux générer telle hormone. Et donc, par telle ou telle pensée, je pense qu'on peut réussir à contrôler telle hormone. Et donc, telle capacité physique. Du coup, pour rester fidèle à Naruto, j'ai relevé 8 portes qu'on pourrait utiliser dans la vraie vie. 8 portes que tu peux activer ne serait-ce que par la pensée. Ça a l'air dingue à vous. Bon, je te préviens, les premières sont un peu bof, mais ça va monter en puissance au fur et à mesure. Donc prépare-toi à avoir du très lourd. Et on commence avec la première porte. La porte initiale qu'on va appeler la porte de l'esprit, tout simplement. Là c'est vraiment cool et tu vas me dire que tu le sais déjà. Mais figure-toi qu'on peut booster nos capacités, ne serait-ce qu'avec la concentration. Je donne un exemple, t'es en combat, si t'as l'esprit dissipé, tu seras beaucoup moins efficace qu'en étant concentré. Et oui c'est con, mais on pense à tellement de trucs différents qu'on a du mal à se concentrer sur une seule chose. Alors t'as par exemple des domaines où tu peux travailler ta concentration, comme la méditation par exemple, qui va t'aider à avoir plus facile à vider ton esprit, ce qui te permettra dans les moments difficiles d'être plus efficace, de savoir analyser la situation et de bien réagir. En plus une bonne concentration est égale à un bon souffle. Et qui dit bon souffle dit bonne énergie. Et aussi qui dit bon souffle dit contrôle de sa peur. Donc ouais, la porte de l'esprit est assez accessible. Mais après t'as des degrés de concentration. Et je pense pas qu'on a tous les mêmes. Donc pensez à travailler votre esprit les gars, c'est super important. Bref, passons à la deuxième porte, qu'on va appeler la porte de la récompense.
Là ça commence à toucher aux hormones, et là on va parler de dopamine, qui est aussi appelée l'hormone du bonheur. Pourquoi? En fait lorsque tu as un stimuli qui demande d'atteindre un objectif, t'as la dopamine qui intervient, comme récompense si tu veux. On va dire si je me suis mis en tête de réussir à faire 5 pompes, et que j'y arrive, bah je vais avoir un peu de dopamine en moi qui va être généré. Ouais je fais des raccourcis assez faciles, mais c'est pour que tout le monde puisse comprendre. Donc en gros la dopamine va te permettre d'atteindre tes objectifs. Elle va te permettre de rester motivé le plus longtemps possible, car c'est un peu comme une drogue. Ton corps ayant atteint tel objectif et ayant eu sa sécrétion de dopamine, en veut plus. C'est d'ailleurs pour ça que les excès en dopamine créent des dépendances, comme l'alcoolisme, le tabac, etc. A contrario, un manque de dopamine entraîne la dépression, le manque de motivation. Alors pour générer la dopamine, c'est con. Tu dois avoir des objectifs clairs en tête et y penser sans arrêt. Autant des objectifs à court terme que des objectifs à long terme. Pour les objectifs à court terme, bah tu vas être récompensé directement. Et pour les objectifs à long terme, ton corps va produire petit à petit de la dopamine. C'est un peu le même principe que l'âne qui court avec sa carotte. Mais à force de générer de la dopamine, il continue à avancer. Ben, c'est la même chose pour nous. Par exemple, fixe-toi l'objectif d'atteindre 100 pompes. Tu vas peut-être pas y arriver tout de suite, mais le fait d'y penser à chaque fois va te donner des petites quantités de dopamine. Et c'est pour ça que c'est super important d'avoir toujours des objectifs. Si tu as atteint ton objectif, bah vise plus haut. Sinon tu vas finir en totale dépression, t'as pas le choix. Bref, troisième porte, la porte de l'observation. Alors la porte de l'observation, c'est un peu le même principe que le haki de l'observation. D'ailleurs j'en avais parlé dans le haki dans la vraie vie. Mais je crois pas que c'est une bonne idée de faire de la pub pour cette vidéo de merde. Enfin voilà, lorsque tu ouvres cette porte, tu génères de la noradrénaline. Et un des moyens de générer cette noradrénaline est d'avoir un effort intense. Donc là les effets de l'ouverture de cette porte vont être un boost de concentration, donc ça rejoint un peu la première porte, une meilleure attention et surtout une bonne vigilance. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de faire du sport à côté de ses études. Et en plus en bonus, la sécrétion de noradrénaline va te permettre d'utiliser tes graisses comme énergie. Enfin ça va aussi booster ce mécanisme, qui est l'utilisation des graisses comme énergie. Je me répète. Mais bon, passons à la porte suivante. Porte suivante qui est la porte de l'apaisement. Eh, j'ai été inspiré pour les noms en vérité. Enfin, c'est parti. あの子は一線を越えようとしてるのよ。一戦人間の脳はあまりに長時間運動を続けるとこれ以上は危険だとサインを出すのよ。そのサインは苦痛となって現れる。人体にはその先がある。そのサインを無視してさらに運動を続けるとやがて脳は苦痛を取り去り素晴らしい快感を与えてくれるの。これか。そうだ、それがエンドルフィン。 Alors là, on va carrément parler de la drogue des sportifs, qu'on appelle l'endorphine. Qu'est-ce que c'est que l'endorphine? L'endorphine, c'est une hormone qu'on sécrète déjà tous plus ou moins, mais qui est boostée jusqu'à 5 fois plus lorsque tu fais du sport, et que tu arrives à atteindre un niveau super haut. C'est décrit par les grands sportifs comme un moment d'euphorie, un moment où tu te sens plus fort que tout le monde. Alors pour en générer, tu as soit le sentiment d'excitation, ou soit un entraînement super intensif qui dépasse les 30 minutes. Donc 30 minutes super intenses et peut-être que tu arriveras à générer beaucoup d'endorphine. Ce qui fait que tu te sens si bien après une sécrétion d'endorphine, c'est que le seuil de douleur est augmenté. Ça veut dire que tu sens beaucoup moins la douleur. Sur le moment en tout cas. En plus lorsque ça arrive, tu ressens tout plus facilement. Ton endurance est boostée, t'as l'impression de courir 2 fois plus sans rien ressentir, c'est un truc de malade. Et je pense que c'est une étape, une sensation à absolument franchir pour devenir plus fort. Et le pire c'est qu'après une séance intense de plus de 30 minutes, tu génères de l'endorphine pendant 4 à 6 heures. Donc t'es bien pendant ces 4 à 6 heures. Et c'est pour ça que c'est la meilleure drogue au monde. Une drogue naturelle, la drogue du sportif. Pourquoi j'utilise le mot drogue, ce mot dégueulasse? Bah tout simplement parce que ça va te donner envie de revenir à chaque fois et de plus en plus fort. L'endorphine va te rendre accro au sport. Tu vas devenir une machine qui va pas savoir t'arrêter. En tout cas, je vous souhaite à tous d'en générer un jour, de ressentir cette sensation énorme. Et là, ça voudra dire que vous êtes sur la bonne voie les gars. La voie du Saiyan. Ok, on enchaîne avec la porte de la limite. L'ouverture de la porte de la limite qui n'est rien d'autre que la sécrétion d'adrénaline, que tu connais sûrement déjà très bien. L'adrénaline qui est souvent stimulée par la peur ou le danger. Enfin les deux quoi. Quand ta vie est en danger, t'es tellement en stress que tu te mets à générer de l'adrénaline. Et c'est une des hormones les plus puissantes de ton corps car elle va décupler ta force. Et en plus de te rendre plus fort, ton cœur va s'accélérer, tes réflexes vont être augmentés et tu vas repousser les limites de la douleur, ce qui va faire de toi un surhomme pendant quelques instants. C'est d'ailleurs pour ça qu'on voit des gens totalement en stress réussir à faire des trucs de malade. Comme péter une vitre d'un coup de poing, réussir à se dégager d'un rocher, on a vu des cas exceptionnels. Et ben tout ça c'est grâce à l'adrénaline.
Mais le souci, c'est que tu subis un gros contre-coup après. Car tes tendons et tes articulations ne sont pas faits pour assumer une telle force et d'un coup. C'est un peu l'équivalent de la première porte dans Naruto. Tu utilises toute ta puissance, mais en contrepartie, tu subis très cher. Alors l'adrénaline, ça reste à utiliser à bon escient. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec de l'adrénaline, avec l'ouverture de la porte de la limite, tu peux te retrouver à faire des trucs de malade. Je te souhaite d'apprendre à la contrôler. Et ça serait énorme de réussir à contrôler l'adrénaline. D'avoir une montée d'adrénaline juste sur simple demande. Après tout, peut-être que c'est possible, c'est la question que je me pose. Est-ce qu'il est possible de s'entraîner pour avoir un ressenti assez fort d'une sensation, cette sensation qui entraînerait une montée d'adrénaline? Je sais pas, mais en tout cas ça serait violent. Bref, porte suivante, la porte de la colère, la porte du bonhomme. L'ouverture de la porte de la colère qui n'est rien d'autre que la sécrétion de testostérone. Tout simplement, l'hormone mâle par excellence. Et l'un des sentiments qui peut même générer de la testostérone, c'est la colère, la rage. Et la preuve que l'ouverture de cette porte est bien réelle, c'est par exemple les boxeurs avant un combat. Ils se chauffent tellement qu'ils se retrouvent avec une rage de vaincre, et là ils ont une montée de testo. Ou alors on a aussi l'exemple des powerlifters, qui se tapent comme des malades dans le dos histoire de se chauffer. Bah à ce moment-là, t'as tellement les nerfs que tu génères full testo. Et c'est pas des couilles, ça te permet vraiment de soulever plus lourd. La testo c'est une hormone qui intervient beaucoup dans le sexe, ça on s'en bat les steaks. Mais à côté elle te permet d'avoir une confiance en toi énorme, une volonté d'écraser tout ce qui se trouve autour de toi. C'est l'hormone du mâle dominant, et c'est pour ça qu'elle rend si fort. C'est la testo en partie qui va te permettre de générer des pensées, qui elles vont te permettre de générer d'autres hormones, et donc te rendre encore plus fort. Tout ça pour dire que la colère c'est une chaîne super violente. Mais si t'arrives à le contrôler, tu peux réussir à décupler tes capacités. Décupler, j'abuse peut-être un peu. Mais bon, et c'est pour ça que tous les dopés avec des taux de testostérone énormes ont une confiance énorme en eux. C'est pas pour rien que tout le monde parle de testo. Et à contrario, un manque de testo entraîne la dépression. Quand t'as pas de testo, bah tu te sens comme une merde. Et ça, peu importe le domaine. Il n'y a pas que le domaine du sport. Si t'as de la testo par exemple dans le domaine des bureaux, bah tu vas tout faire pour écraser tes collègues et monter au-dessus d'eux. Et maintenant passons aux deux dernières portes, les portes les plus trafiquées de notre corps. Alors là on va parler de l'ouverture de la porte, de l'isolement. Et là je pense que très peu d'entre nous en sont capables, car l'ouverture de cette porte provient d'une certaine maladie, qui s'appelle le manque d'attention. Attends, comment ça s'appelle? Les troubles d'attention, voilà. Alors les troubles de l'attention c'est quoi? Ça paraît con mais les troubles de l'attention c'est vraiment une maladie. T'arrives pas à te concentrer, t'es tout le temps dissipé pour faire une tâche, c'est vraiment la merde. Mais à contrario, ce qui se passe c'est que lorsque t'as une activité qui te passionne, t'es en plein dedans, et ça s'appelle l'hyperconcentration. C'est un moment où tout ce qui se passe autour de toi, tu t'en bats les steaks. Tu perds la notion du temps, la notion de faim, la notion de famille, etc. Tu t'en fous de tout. Et ça va te permettre d'exceller dans une seule voie, la voie qui te passionne. Alors, est-ce que c'est un point fort ou pas? Je sais pas. Parce que même les cas d'hyperconcentration sont dangereux pour ceux qui les pratiquent. C'est un peu l'équivalent de la zone dans Kuroko no Basket. Tu penses qu'à une chose, marquer, défendre, et ce qui fait que ton corps et ton esprit sont focalisés sur une seule chose. Alors imagine mettre de l'hyperconcentration au profit de la musculation par exemple. Ça serait le rêve, mais en tout cas je pense qu'avec de l'entraînement, il doit y avoir moyen. J'en suis sûr. Je vais me renseigner là-dessus et je vais vous dire quoi. Sûrement que je ferai une vidéo sur la zone dans Kuroko no Basket et que je reviendrai sur ce sujet, plus élaboré. En attendant, passons à la dernière porte. La porte de la mort. Si t'as pas vu la fin de Naruto, tire-toi, parce que là je vais spoiler méchamment. En gros, à la fin de Naruto, Guy ouvre la dernière porte. La porte de la mort. Porte qui finit par consommer tout son chakra, tout son être. En échange de sa propre vie, il se retrouve avec une force capable de rivaliser avec Madara. Une force capable d'exploser les 5 Kage. Et dans la vraie vie, c'est super intéressant, parce qu'on a un mécanisme qui est vraiment similaire. Dans la vraie vie, l'ouverture de la porte de la mort... Ouais, ça fait assez pauvre comme nom. Bref, l'ouverture de la porte est l'équivalent de la sécrétion de cortisol. Cortisol qui est généré lors d'un stress intense, une fatigue. Dans la majorité des cas, elle agit en parallèle avec l'adrénaline. Sauf que cette hormone est beaucoup plus vicieuse. Et que le contre-coup à payer est beaucoup plus gros. En gros, en situation de stress, de danger, etc., ton corps va s'arranger pour réunir le maximum d'énergie et en un coup. Comment est-ce que ton corps peut faire ça? Bah, il va simplement transformer tout ce qu'il peut en énergie. Donc tout d'abord la graisse, donc ça c'est cool, mais après aussi les tissus, les os et les muscles.
Ce qu'on veut surtout pas. Ton corps va entrer en catabolisme musculaire. Donc pour résumer la sécrétion de cortisol, ça va t'apporter une énergie de malade d'un coup. Mais à contrario, ton corps va se détruire à petit feu. Et plus tu es souvent dans cette situation de stress, de fatigue, etc., et plus ton corps va stocker de la graisse au niveau du ventre. La bonne graisse de titan dégueulasse. Alors pourquoi ton corps va stocker surtout au niveau du ventre? Pour simplement avoir plus facile à utiliser cette graisse lors de la prochaine situation de danger. Donc plus souvent tu es stressé, fatigué, en état d'urgence, etc., plus tu vas stocker au niveau du bide. Et le pire, c'est qu'après une sécrétion de cortisol, tu vas crever la dalle, car ton corps veut récupérer ses réserves. Donc tu vas manger tout ce qu'il trouve sur la main, et très souvent c'est de la merde. Alors j'ai fait le tour de l'ouverture de ces 8 portes. Dis-moi dans les commentaires si tu trouves ça cohérent, et si tu penses qu'il y a moyen d'entraîner son esprit afin de les ouvrir plus facilement. Moi en tout cas j'en suis persuadé. Pour conclure cette vidéo, je dirais qu'une chose. Ton esprit est super important, il faut vraiment pas le négliger. Apprends à avoir des idées claires et concises, qui vont te permettre d'atteindre tes objectifs, de t'énerver au bon moment, de devenir plus solide que jamais. Donc le mot de la fin c'est, ton esprit s'entraîne autant que ton corps. Donc aie un mental solide pour avoir un corps puissant. Puissant, je le dirai jamais assez. Sur ce, Jana!